des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Le congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France, qui s'est tenu les 19, 20 et 21 novembre dernier, a été l'occasion pour certains maires et élus de ruer un petit peu dans les brancards, si vous me passez l'expression, contre les mesures draconiennes de rigueur préconisées par l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Hubert de Fédot, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint sur la commune de Grazet, en charge des finances, de l'économie, de l'emploi, de l'information, du tourisme et de la culture. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, et vous étiez présent à ce congrès et je crois que vous êtes ressorti avec des sentiments un peu contrastés, c'est-à-dire un enthousiasme très fort d'un côté et puis une grande inquiétude aussi de l'autre. Ah oui, tout à fait. J'avoue que j'y suis allé par curiosité, puis c'est une belle fête pour les maires. J'ai rencontré pas mal d'amis et de familles là-bas, et j'avoue qu'effectivement, j'ai été à la fois très impressionné par tous ces maires qui ont témoigné, et des maires de toutes petites communes. Nous, Grazet, c'est 700 habitants à la louche. Donc, il y a encore une toute petite commune. Mais oui. Vous voyez des maires qui ont 250, 300 habitants et qui se donnaient un mal de chiens pour gérer leur commune. Et j'avoue que j'ai été très impressionné par tous leurs témoignages, mais également terriblement inquiet, parce que on s'aperçoit que les communes, aujourd'hui, elles sont soumises à des normes absolument épouvantable. On nous dit qu'on simplifie toutes les procédures, etc. En fait, on les complexifie complètement et on devient absolument un esclave. Et j'allais dire, je vais même un petit peu aller plus loin, on devient même un esclave des communautés de communes. On a voulu, à une certaine époque, empiler les assiettes, les petites communes, derrière une grosse commune. Et là, je suis désolé, mais moi, je peux être très cash sur le sujet, mais c'est une erreur monumentale. Parce que nous, on est dans une communauté de communes, autour de Mayenne, on a 33 communes. Je ne comprends pas que le président de la communauté de communes ne soit pas un maire d'une petite commune. Oui, c'est toujours, dans ces cas-là, c'est toujours celui de la grosse agglomération. C'est le gros. Ouais. Et puis quand vous leur demandez quelque chose, ils vous regardent d'un air tout à fait gentil, mais très éloigné, en disant, attends, tu représentes quoi ? Oui, 700, 800 habitants, on en reparlera, etc. Et en fait, il y a 32 petites communes, et il y a une grosse commune. Mais je comprends pas qu'on ne soit pas capable de dire c'est un maire d'une petite commune. Alors il n'aura pas les mêmes moyens, effectivement, en termes de logistique, en termes d'administratif, pour gérer, mais à ce moment-là, il peut disposer quand même des moyens de la grosse commune. Et donc là, ce qui fait que les sujets, on les a plus. Moi, je vois notre petite commune, on a un budget, et je m'occupe depuis quelques années de la commission finances. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. Nos ressources, ce sont les taxes fiscales, c'est-à-dire aujourd'hui essentiellement les taxes foncières. Oui, puisqu'il n'y a plus la taxe d'habitation. Il n'y a plus la taxe d'habitation. Et alors, elle est compensée. Alors, il y a un système de mécanismes. Et là, je peux vous dire que je connais un peu la finance. Je n'y ai jamais rien compris. Mais bon, donc ça veut dire que c'est impossible à suivre. Et puis, un peu de revenus immobiliers, parce que les communes, à une certaine époque, elles ont construit des lotissements, elles ont acheté des maisons, elles ont rénové. Donc, on a à peu près une dizaine de maisons et donc un peu de revenus. Mais ces revenus cumulés fiscaux et revenus immobiliers, ça couvre peut-être, le tiers du budget d'une commune. Et les 2 tiers, c'est quoi ? Les 2 tiers, ce sont les aides et les subventions. Et les subventions, ils vous font des statistiques. Alors, ils ont utilisé un cabinet, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un an, pour essayer d'estimer la perspective des communes, en termes de population, en termes de niveau de vie, en termes de tout cela. Et bien, le bilan de tout cela, nous réduisent, sur les 3 ans, on va avoir moitié moins de budget. Ce qui fait que ça va entraîner une chute, forcément, de la population. Oui. C'est un peu mécanique, parce que du coup, ça veut dire pas d'école, pas de... Complètement. Et on soutient justement, on a une école, mais la particularité de Grazet, c'est une école privée. Il n'y a plus d'écoles publiques, parce qu'elles ont été jointes il y a quelques années, donc ça fonctionne très bien. On a une cantine, on a un centre de loisirs, etc. Et là, j'entendais, à l'occasion de ce congrès, on reparle à nouveau des communes nouvelles. Alors, commune nouvelle,
communauté de communes, département, région, enfin, je veux dire, arrêtons, parce que tout ça, derrière tout ça, c'est de l'administratif. Comité de communes, moi, je trouve que c'est un fonctionnement qui n'est pas normal. Alors, j'essaie de me battre, mais bon, je suis pas le maire, hein, donc je ne vote pas à la communauté de communes. Mais les communes nouvelles, stop, stop. Il faut arrêter les communes nouvelles. Ça ne sert à rien. En fait, l'objectif de la création de ces communes nouvelles, c'était officiellement de pouvoir mutualiser, de même que les intercommunalités, etc., de mutualiser certains services comme la collecte des ordures ménagères, les transports scolaires et des choses comme ça, qui sont d'ailleurs de la compétence... Mais en fait, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que commune nouvelle, moi je dis non. Mutualisation, oui. Mais c'est pas pareil. La commune nouvelle, ça veut dire que vous supprimez la gestion communale à une commune. C'est remis à une commune forcément un petit peu plus importante, sur 3-4 communes. Donc tout ça, c'est pour économiser. Et est-ce que ça fait vraiment des économies, Hubert de Fédot ? Ça coûte quoi la gestion d'une commune ? Ça coûte un maire. Je peux vous dire que le maire... Dans les petites communes, on sait que c'est pas ruineux. C'est pas ruineux. Ça coûte peut-être 2 adjoints. Nous sommes 2 adjoints. Je peux vous dire que j'ai 354 € par mois. Ça paye même pas l'essence. Mais ça fait partie du job. Donc l'économie, non, il n'y en aura pas. Il n'y a pas d'économie. Par contre, là où il faut insister, et à Grazé notamment, on insiste beaucoup sur la mutualisation. On a mutualisé notre centre de loisirs, on a mutualisé la cantine avec 3-4 communes, on a mutualisé la garderie, on essaie de mutualiser l'achat de certains matériels, on essaie d'acheter à plusieurs communes. Mais l'inconvénient, moi je trouve majeur de la commune nouvelle, c'est le bénévolat. Nous sommes 15 conseillers à Grazé. Il y en a 3 qui sont rémunérés. On a 12 bénévoles. Ben, je peux vous assurer que si on supprime la commune, on met une commune nouvelle, eh ben, ces 12 bénévoles, vous ne les verrez plus. Ce sont des gens qui s'occupent du comité des fêtes, ce sont des gens qui s'occupent du terrain de foot, des matchs de foot pour les enfants, sont eux qui vont s'occuper un petit peu de l'animation au travers du cimetière, au travers de plein d'activités. Mais commune nouvelle, ces gens-là, ils veulent travailler pour leur commune, mais pour travailler dans une commune nouvelle, c'est plus du tout la même chose. On va tuer le bénévolat. Or, le bénévolat, c'est ce qui fait vivre une commune. Alors là où il faut faire des économies, effectivement, c'est comme vous le disiez, la mutualisation. Et d'ailleurs, moi, je reviens au congrès des maires. Moi, j'ai participé à 3 conférences. Et j'ai retenu, alors il y en avait plein d'autres, mais j'ai retenu ces 3 conférences. La première que j'ai beaucoup aimée, c'est communes rurales, agir pour ne pas subir. Et ouais, c'est un programme. Oui. Exactement. Eh ben, arrêtons de subir. Agir. Mais pourquoi on n'arrive pas à agir plus ? C'est parce que le maire, on lui colle des responsabilités à titre personnel sur un certain nombre de sujets de sécurité, de sujets de présence, etc. Le statut, il faudrait, d'ailleurs ça a été évoqué par M. Barnier dans sa dernière allocution, ils réfléchissent à changer, pour les communes de moins de 1000 habitants, changer le statut de l'élu local, dont le maire. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça, parce qu'on n'est pas forcément très au courant de ce statut d'arrêter toutes les normes qui lui incombent. Par exemple, des choses absolument incroyables qui nous coûtent une fortune. On a une école, on a une cantine, et il faut emmener les enfants, il y a à peu près 500 mètres, peut-être à peine 500 mètres, dans des rues très sécurisées. Eh bien, on nous a alors avant, il y avait une personne devant, une personne derrière, on mettait un grand avec un petit, et puis ça marchait très bien. Eh ben non. C'est pas comme ça que ça marche maintenant. Il faut une personne pour 10 enfants. Ça veut dire que nous, on a 50 enfants qui vont déjeuner, il faut 5 personnes. 5 personnes, il faut les payer. Et on a du mal à trouver même des gens, parce qu'on va les utiliser à temps partiel pendant une demi-heure avant le déjeuner, une demi-heure après le déjeuner. Trouver une personne qui va venir au moment du déjeuner, une demi-heure et une demi-heure, 2 heures après, c'est très compliqué. Là aussi, heureusement, on a un petit peu de bénévolat. Mais c'est ce genre de normes. Et ça veut dire que là, par exemple, le maire, s'il arrive un accident à des enfants, le maire est directement responsable. Il est responsable. La personne qui s'occupe du centre de loisirs avait organisé un petit séjour de vacances au début de l'été, et elle avait organisé tout ça avec des bénévoles. Enfin, le bénévolat, c'est formidable. Elle a été contrôlée. Elle avait amené un réchaud
électrique qu'elle a branché avec 50 mètres de fil sur la salle des fêtes à côté. Ah ben non. C'était pas aux normes? Madame, est-ce que vous avez l'habilitation électrique? Ah ben, on a failli lui faire fermer son réchaud. C'est un détail complètement idiot. Mais, oui, mais qui est révélateur, mais effectivement, de l'aberration. de l'aberration. De certaines normes qui ne sont pas du tout ajustées, en fait. De l'aberration. Est-ce que tout ça, vous ne le prenez pas finalement comme un manque de confiance aussi qu'on fait aux élus qui sont élus, hein? Je pense que c'est pas un manque de confiance, c'est une organisation qui est complètement débile, qui est faite par des gens qui connaissent pas les petites communes, par des gens qui sont pas sur le terrain. Vous parlez des technocrates? Des technocrates. Les fameux. Mais oui, ces fameux hommes des cols blancs, comme on dit, mais et qui sont jamais, ils ont jamais été élus, ces gens-là. Alors, ils regardent, puis il y a les normes après, ça déroule de l'Europe, ça déroule après sur les petites communes, mais c'est plus acceptable. Pardon, Hubert de Fédot, vous me parliez tout à l'heure, là, avant de commencer notre interview, avec une petite... un cas qui vous est arrivé justement pas plus tard que cette semaine, je crois, sur une aire de jeu. Mais oui, on a à côté de la mairie, on a une espèce de jeu pour les enfants, puis on essaye de temps en temps, juste après la cantine, quand il fait beau, qu'ils puissent un peu crier dans la nature et non pas uniquement dans la cantine ou dans l'école. Donc un peu de jeu. On a mis un espace jeu. On a un portique. Alors le portique, il n'est pas moderne. Hein, il date de quelques années sûrement, mais il est parfaitement entretenu. Il y a trois balançoires, etc. Et puis c'est un portique qui est placé sur une aire de pelouse, qui est tondue, qui est entretenue. Eh ben non, on a eu un contrôle il y a quelques semaines d'une personne qui était très respectable, qui avait ses normes, machin, et qui nous a dit « Stop, votre portique n'est pas aux normes. Vous nous enlevez les balançoires. Les normes, votre portique, il faut qu'il y ait un entourage bois, très large, avec, on creuse l'entre-sol, je crois que c'est 30 cm de mémoire, on met du gros caillou pour avoir un sol un peu dur, et ensuite on met du petit caillou normalisé. Alors je peux vous dire que ce petit caillou normalisé, j'ai fait ma petite enquête, il n'est pas facile à trouver. Hein, s'il faut aller le chercher à l'autre bout de la France, merci pour le coup. Enfin bon, et donc cette personne-là, très, très gentiment, enfin d'ailleurs pas toujours très gentiment, nous a dit non, je ne vous autorise pas à remettre les balançoires. Il faut du petit caillou, parce que la pelouse, là, elle est belle quand il était venu, parce que cette année, on n'a pas manqué d'eau, donc la pelouse a bien marché. Mais la pelouse, certains étés ou certains jours, elle est usée. Il y a de la terre. Eh ben, je peux vous dire que la pelouse et la terre, c'est plus dangereux que le petit caillou. C'est bon à savoir. Hein. Et que si un enfant se blesse et que le portique n'est pas aux normes, c'est pas la structure du portique, hein, c'est le réceptacle, pas aux normes telles qu'ils l'ont décidé. Alors c'est peut-être pas eux, hein, mais bon, ils appliquent. Mais le maire est responsable à titre personnel. C'est-à-dire que si un enfant se blesse à la tête, il casse une jambe ou quoi que ce soit, eh bien, les parents peuvent porter plainte à titre personnel sur le maire parce qu'il n'aura pas respecté les normes. Alors, il se blessera de la même façon sur un petit caillou. Hein, oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc, la jambe sera cassée, c'est pareil. Hein. C'est ce genre de choses. J'avais assisté à une autre conférence. Et ça revient un petit peu à mon idée de commune nouvelle de tout à l'heure. La conférence, c'est faire participer les habitants pour les communes pour être plus efficaces. Donc là, vous avez la réponse avec les bénévoles? Bien sûr. Et ben oui, mais s'ils nous mettent les communes nouvelles, parce qu'on a des relations avec la préfecture et les sous-préfectures de chez nous, qui sont des hommes très, très, très bien, il n'y a aucun problème, mais ils appliquent les règles. Et comme on a de plus en plus de mal à avoir des aides, donc on a des budgets qui sont de plus en plus serrés, et comme selon eux, pour moins les serrer, il faut s'additionner, parce que l'addition fera qu'il y aura des soustractions en termes de coûts, ce qui est complètement faux, selon moi. Et donc, si une commune arrive à vivre, c'est parce qu'il y a du bénévolat. Et cette conférence, c'était vraiment nous donner des outils, des astuces, et puis de donner de l'envie. On a créé des journées citoyennes. Mais c'est merveilleux, les journées citoyennes. Et ça marche. La dernière conférence à laquelle, qui m'avait le plus choqué, c'était, oui, pour les petites communes, financer toujours plus les politiques avec moins de moyens. Mais quand on compare, une équation compliquée. Mais c'est compliqué. Parce que comme il y a de plus en plus de normes, on a donc un administratif de plus en plus important. On a fonctionné pendant des années avec une secrétaire de mairie.
on est à 1,5. Sur la commune de Grazay. Pour la commune de Grazay. Mais pourquoi? C'est pas qu'elles ne font rien. Au contraire, elles sont assommées de dossiers, un truc à remplir. On reçoit des notes tous les jours, des mails tous les jours. Il faut renseigner pour telle chose. On n'a pas compris. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Elles sont complètement noyées. Là aussi, c'est un sujet, à mon avis, qui est important. C'est de permettre à ces secrétaires de mairie, qui sont souvent des femmes, à ce que leur métier soit revalorisé. Aujourd'hui, on a une secrétaire de mairie qui s'en va. Si elle s'en va, je peux vous assurer qu'on aura du mal à la remplacer. Parce qu'il n'y a plus de secrétaire de mairie. Et c'est un métier aujourd'hui qui est difficile et qui n'est pas valorisé. Alors, il y a une tentative en ce moment de revaloriser en changeant de catégorie, etc. Mais c'est pas que la catégorie qui est importante. C'est parce qu'une secrétaire de mairie dans une commune, c'est elle qui fait fonctionner. C'est le point de jonction, en fait, entre les habitants et ce sont eux qui sont élus. importants. C'est eux qui font le boulot, c'est eux qui font leur métier. Nous, élus, on est là que de passage. Parfois, on reste un petit peu longtemps, mais que de passage. Et on donne l'impulsion sur des projets, etc. C'est eux qui demandent les subventions. Mais elles sont terrorisées, là, en ce moment. Nous, on a demandé des subventions. On a appris que les grosses communes bénéficiaient d'aides à hauteur de 80% de leurs projets. Je peux vous dire que nous, petites communes, quand on arrive à 40, et pourquoi? Mais parce que aucune des petites communes ne se battent dans les petites communes, dans les comités de communes. Et on passe après. Donc, oui, comme je disais tout à l'heure, je suis regonflé dans le métier, j'allais dire, de la commune, des maires, que j'admire, par leur dévouement. Ils sont là matin, midi et soir. Ils sont dérangés en permanence quand il y a des accidents. Enfin, non, il n'y en a pas tout le temps, mais enfin, il peut y avoir des animaux en divagation. Vous êtes dérangé à 2 heures du matin, le maire, il doit y aller. On a souvent dit, pardon, je vous coupe, que le maire dans les petites communes était l'assistante sociale. Ah, c'est l'assistante sociale. Ben oui, moi c'est toujours vrai. Je fais de temps en temps les repas du CCAS. Je vais donner les repas parce que là aussi, ça coûte cher. Donc c'est nous-mêmes qui le faisons. Bon, on n'en a pas 50, mais enfin on a quand même une dizaine. C'est pas normal, c'est pas au maire de faire ça. Donc on le fait parce que pour des économies de coûts. Mais quand on voit qu'on nous rabiote chaque année des subventions, si on n'a plus de projet, parce qu'on n'aura plus de projet. Si on n'a plus de projet, la commune, elle se meurt. Et là, à ce moment-là, quand une commune se mourra, là, ce sera facile pour eux de créer les communes nouvelles. Parce qu'il n'y aura plus de maire, il n'y aura plus de bénévoles, il n'y aura plus rien. Et c'est là où j'étais regonflé, parce que j'ai vu des témoignages de maires incroyables qui se donnent un dévouement. Et puis, par ailleurs, de voir la façon dont les choses évoluent, je suis inquiet pour les petites communes. Inquiet. Alors, dans la comité de commune, moi, je n'y suis pas, c'est le maire qui y est. Mais je sais Monsieur Boitin, pardon, peut-être. Monsieur Boitin, qui est le maire de chez nous, qui connaît très bien et qui se débat comme il peut. Mais il faut qu'on arrive avec les autres maires à se battre, à demander, non pas plus d'aides financières. Oui, il nous faut des aides financières, mais qu'on ne nous les diminue pas. Qu'on nous les augmente d'ailleurs, qu'on nous aide. Alors, il y a des choses qui peuvent se faire. Par exemple, on avait un projet de refaire une salle des fêtes. Bon, on s'est rendu compte que c'était un petit peu dommage, c'était des budgets énormes, que toutes les communes aux alentours avaient des salles de fêtes. On s'est réunis, on dit, voilà, toi tu as une salle de fête, tu peux contenir combien de personnes? 200 personnes, très bien. Toi tu as 500 personnes, très bien. Nous on a une salle qui fait 200 personnes. Et ça nous suffit. Si on a effectivement une location pour 500 personnes, on va téléphoner à la commune d'à côté et puis on aura les mêmes conditions et ils loueront leur salle des fêtes. Donc on n'a pas besoin de tous ces j'allais dire, de refaire chacun une salle de fête qui coûte des fortunes. Mais il faut entendre tirer les routes. Et alors justement, ça, il semblerait que ce soit très compliqué, par exemple, de réparer un nid de poule, fait, qu'il faut en référer. Mais c'est... Ouais. C'est effarant. Et puis moi je m'occupe des finances, donc du budget, on est limé et on n'est pas aidé pour ça. Alors heureusement, on a des entreprises. Alors les entreprises aussi, parfois, je leur jette pas la pierre, sans jeu de mots. Mais bon, comme ils savent qu'ils travaillent avec des communes, c'est souvent des budgets faciles. Alors on discute avec eux et heureusement, ils font un petit peu plus attention. Mais tout est tellement normalisé que et d'ailleurs c'était un des sujets d'une des conférences, je ne l'ai pas cité là, mais
c'est, oui, on est noyé par tout ça. Et on avait espoir avec le discours de M. Barnier en disant que bon, il voulait simplifier parce que quand il a entendu tous ces témoignages de maires et puis des choses, mais abracadabrantes, hein, abracadabrantes. Bon, nous, on gère notre commune comme on peut et on s'en débrouille. Mais il faut qu'on ait plus d'action possible alors que plus d'autonomie. Plus d'autonomie. En fait. Oui. Plus d'autonomie. Et du coup, cette autonomie, elle va aussi, parce que quand vous parliez, Hubert de Fédot, de demande de subvention, c'est vrai que par exemple, la taxe d'habitation, c'était aussi un budget qui était directement alloué à la mairie. Et en fait, là, vous êtes obligé, on compense, mais sauf que vous êtes obligé de prouver, de rentrer dans des cases et de justifier finalement. Et puis on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Moi, il n'y a pas longtemps, on a reçu, parce que pour les subventions, comme on se plaignait un petit peu, ils ont essayé de faire un business plan sur plusieurs années et voir comment les communes évoluaient. Ils ont utilisé, comme je disais tout à l'heure, une société extérieure. Ils nous ont sorti 17 tableaux. Ça a coûté combien cette étude, vous le savez? J'ai demandé. Bon. J'ai demandé. J'ai pas eu la réponse. Mais bon, j'ai demandé à avoir des explications sur ces tableaux. Il n'y avait pas un commentaire. Il y avait des conclusions chiffrées. Et comme quoi notre population allait baisser, parce que avec l'âge moyen de la population, c'est vrai que dans 10 ans, ceux qui ont aujourd'hui 80 ans, et dans 10 ans, il y en a certains qui ne seront plus là. Mais on a créé des lotissements, on a créé, enfin, je vais dire, un certain nombre de choses pour faire venir. Alors là, c'est un petit peu plus calme. Oui, vous avez toujours cette école. Mais vous avez une aire de jeu qui n'est peut-être pas complètement aux normes, mais qui a le mérite d'exister. Mais on va y arriver, parce que là, on fait une journée citoyenne, justement, pour que nous... Pour aller creuser. On creuse. Ah oui. C'est nous-mêmes qui allons creuser. Oui, parce que donc, vous êtes obligé de passer par là, en fait. Oui, vous n'avez pas le choix, en fait. De toute façon, on ne remettra pas les balançoires si ce n'est pas aux normes. Mais on va les faire nous-mêmes. Parce que le budget qui était alloué, que l'entreprise nous a fait comme devis, c'est 3 900 € pour un portique à 3 balançoires. Il ne changeait pas le portique, hein. Oui, uniquement le réceptacle. Et ces 3 000, presque 4 000 €, hein, quand même, ils seront plus utiles dans d'autres projets, comme par exemple la cantine. Voilà, on a changé les tables de la cantine, les chaises, on met un peu d'acoustique, on essaie d'améliorer le confort de nos enfants et puis des agents qui s'en occupent. Aujourd'hui, nos agents, les cantinières, elles ont des bouchons d'oreilles. Des bouchons. Pas normal, ça. Donc, on a fait une demande déjà. Parce qu'il y a trop de bruit à la cantine. Parce qu'il y a trop de bruit. On a demandé, parce que faire une acoustique d'une cantine, ça coûte très cher. On a demandé de l'aide, pas des aides. On n'a jamais de réponse. Pour notre aire de jeu, 4 000 € quasiment, aucune aide. Donc si on additionne sur une année, votre budget, il a explosé. Il a explosé. Et pourtant, je peux vous dire que nos secrétaires de mairie, on les met sur le feu. Hein, elles essaient de trouver, parce que là aussi, les subventions. Là, il y aura peut-être une évolution. D'avoir quelqu'un au sein du département qui propose, quand il y a une demande de subvention, de gérer toutes les subventions, le fonds vert, les DETR, l'Europe, le département, la région, etc. C'est des dossiers à chaque fois différents. Bien sûr. Donc de simplifier. Mais ça fait longtemps qu'on le demande. Mais sinon, c'est un travail qui est colossal. Titanesque, en fait. On finit par être découragé. Alors comme on aime bien notre commune, on ne se décourage pas. Mais parfois, c'est pour ça que je vous dis, j'étais à la fois regonflé, mais terriblement inquiet pour l'avenir. Et je pense que les conseillers que nous avons aujourd'hui, aux élections de mars 2026, combien vont repartir ? Et c'est vrai que Hubert de Fédot, ce sera vraiment la phrase de conclusion de cette émission. Effectivement, il y a eu pas mal, les années passées, pas mal de démissions de maires qui n'en pouvaient plus, justement, à la fois d'être mis en responsabilité tout le temps, et puis d'être un peu pieds et poings liés, parce que empêchés de faire aboutir des projets. C'est une réelle inquiétude de se dire qu'il n'y aura plus personne, finalement, pour se présenter. Tant qu'on n'aura pas résolu agir pour ne pas subir, qui voulez-vous ? Les gens ne font pas ça pour l'argent. Ils ne font pas ça uniquement pour le pouvoir. Certains peuvent aimer le pouvoir d'être maire, mais ça ne vous donne pas grand-chose. Mais non, je suis un peu inquiet sur le devenir des petites communes et l'implication des nouveaux maires et futurs maires qui pourraient se présenter. Parce que c'est devenu insuivable. Et puis si vous voulez participer à tout, vous avez des réunions tous les jours. Oui, vous pouvez trouver à vous occuper.
Oui. Oui. Ah bah oui. Mais Mais on est quand même confiant parce qu'on a envie, nos petites communes, bah, c'est notre joie. Et puis on a envie que les gens, quand ils passent dans notre commune, bah, ils s'y arrêtent et puis ils trouvent. On reçoit de temps en temps des messages de gens qui passent en disant bravo, votre commune, elle est belle. Et on a la alors chance ça. d'avoir en plus, effectivement, un très beau patrimoine dans notre commune. On a une très belle mairie, qui était l'ancien presbytère. On a une très vieille chapelle du XVIIe siècle, avec du mobilier qui est à l'inventaire du mobilier historique. On a une place qui est très belle, c'est très fleuri, on a plein d'arbres, et en ce moment, on a décoré nous-mêmes hein, le centre-bourg. Ben, ça fait plaisir de le traverser. J'espère que vous viendrez nous voir bientôt. Eh bien, merci beaucoup Hubert de Fédot de cette invitation de passer par cette jolie petite commune de Grazet qui est effectivement charmante. Merci beaucoup aussi de ce témoignage en demi-teinte, mais dont vous voulez peut-être que l'on garde cette passion qui est au cœur de l'action des maires et des élus de ces communes moyennes ou petites. Il C'est faut ça. être passionné. Il faut être passionné. Et vous l'êtes. Merci beaucoup de Oui. votre témoignage, Hubert de Fédot. Je vous en prie.